ainsi décidé. Je donne la parole à Monsieur Volker Türk, haut commissaire des droits de l'homme. Madam President of the General Assembly, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je me félicite de pouvoir me joindre à vous à l'occasion de la 60e journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui se sont battus et qui continuent de se battre pour la justice raciale, l'égalité et la liberté. Leur lutte prend une place toute particulière dans l'histoire du mouvement des droits humains, illustration même du pouvoir extraordinaire de la solidarité et de la quête éternelle de liberté. Leurs efforts ont conduit à des progrès remarquables. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale et la déclaration et le programme d'action de Durban représentent un cadre global permettant de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Ces instruments ont également engendré de nombreuses modifications au niveau national. De nombreux États ont adopté des lois antidiscriminatoires et créé des institutions chargées de l'égalité et des droits humains, institutions indépendantes. Et certains États ont reconnu les injustices historiques et ont pris des mesures pour y remédier. L'on reconnaît de plus en plus les difficultés accumulées du fait de l'intersection de plusieurs formes de discrimination, notamment fondées sur le genre, l'orientation sexuelle, l'âge et les revenus. Pour la première fois, les droits des personnes d'ascendance africaine ont été mentionnés dans les documents finaux des négociations sur les changements climatiques. Nous avons fait des progrès, mais la route vers un monde plus juste reste longue et nous arrivons à un tournant, à un moment où ces progrès sont remis en cause, retardés, voire même font l'objet d'une régression, et ce, à cause de celles et ceux qui se nourrissent de la division, de la polarisation, un phénomène renforcé par les structures discriminatoires et le danger de la déshumanisation. Ne nous leurrons pas, peut-être qu'il n'y a plus de ségrégation à bord des bus, mais il y a des ségrégations dans nos esprits, dans nos modes de vie, dans le monde entier. Les personnes d'ascendance africaine, asiatique, les juifs, musulmans, peuples autochtones et autres minorités ethniques, religieuses et culturelles continuent de faire face à la discrimination, à la stigmatisation et au déni de leurs droits fondamentaux. Dans certains lieux, les enfants de minorités ethniques ne peuvent faire leur apprentissage dans leur langue maternelle et les familles n'ont d'autre choix que de s'assimiler, ce qui crée des barrières entre les générations et expose des cultures tout entières au risque d'effacement. La race reste la principale source de discrimination dans le monde. Or, nombreux sont les pays qui n'ont toujours pas de loi anti-racisme et seuls moins d'un quart des pays se sont dotés de lois anti-discrimination. Les discours de haine se propagent même dans les sociétés qui se targuent de leur tolérance. Les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile font l'objet de profilage racial et de propos racistes. Lorsque nous disposons de données, nous nous sommes aperçus que près de 70% des personnes prises pour cible par les discours de haine en ligne appartiennent à des groupes minoritaires. Et une couverture médiatique biaisée entretient les préjugés et façonne la géographie de notre attention. Certains pays, régions, certaines vies sont jugées valoir plus que d'autres, ce qui suscite une véritable douleur. Un enfant rome est placé dans une classe ségrégée. Une femme migrante enceinte n'a pas accès aux soins dont elle a besoin. Une personne noire est victime de violences policières en raison de son apparence. À l'échelle mondiale, les systèmes politiques et économiques sont encore le reflet de siècles d'exploitation. Alors que les changements climatiques s'accélèrent, les pays dont les économies ont été façonnées par le colonialisme
en paye encore les conséquences, la dégradation environnementale, la surdépendance vis-à-vis d'un petit nombre d'industries, y compris l'extraction minière et autres activités d'extraction nuisibles, les ont laissés exposés de façon disproportionnée au choc climatique dont ils ne sont pas responsables, la pauvreté systémique, l'inégalité, un accès restreint aux services fondamentaux, rendent les communautés racialisées dans le monde entier extrêmement vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes. La suprématie et l'oppression frappent également le socle même de la paix et de la sécurité mondiale. Dans de nombreux conflits en cours, ce sont des décennies de discrimination ethnique et raciale qui sont venues nourrir les atrocités indicibles en cours. Dans son ouvrage Identité Violence, la lauréate du Nobel, Amartya Sen, décrit comment une vue réductionniste de l'humanité a conduit à la violence au fil de l'histoire. Ceux qui propagent la haine ont réussi à semer la méfiance et le chaos dans nos sociétés. Peut-être que c'est une bonne nouvelle pour ces personnes, mais j'ai également une mauvaise nouvelle pour ces mêmes personnes. La quête de justice et de dignité est inébranlable. C'est elle-même qui nous rend humains et elle l'emportera toujours sur les idées suprémacistes. L'histoire l'a montré, les mouvements en faveur de l'égalité et des droits humains ne peuvent être bloquer les manifestants pacifiques rassemblés devant un commissariat de police à Charleville, Ruby Bridge, qui courageusement rentre dans une école de blancs. Ana Paula Gomez de Rivera, qui recherche la justice pour les mères afro-brésiliennes ayant perdu leurs enfants en raison de violences policières. Le révérend Jesse Jackson, qui est décédé le mois dernier, luttant pour la justice pour les communautés de défavorisées. Autant d'actes de résistance qui ont changé le monde. Et aujourd'hui, nous leur devons un effort inlassable afin de préserver, de faire avancer ces progrès. Et ça commence par une volonté politique, la volonté de lutter contre la discrimination, la volonté de se concentrer sur des solutions profitant à tous et toutes et allant dans le sens de la compassion, dans les mots, dans les gestes, la volonté également de renforcer la redevabilité en cas de discrimination raciale et de haine et de faire en sorte que justice soit rendue pour les victimes et leurs familles. La volonté de travailler avec la société civile, les défenseurs des droits humains, les institutions nationales de défense des droits humains, les communautés touchées pour trouver des solutions pérennes. La volonté de réglementer les activités du secteur privé en dénonçant, démantelant les pratiques et les réseaux d'exploitation. La volonté de sécuriser les espaces en ligne et d'éviter que le racisme ne se retrouve dans les algorithmes qui touchent nos vies. La volonté de faire face à notre passé, y compris l'esclavage et le colonialisme, et de réparer les dégâts causés. Il nous faut dépasser la parole et prendre des mesures pour réformer les systèmes de gouvernance mondiale surannés sur le plan économique, financier et politique, qui empêchent le monde de progresser. Les États doivent pouvoir avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser les droits humains de leur peuple. Ils doivent pouvoir avoir leur mot à dire dans la définition des règles de l'économie mondiale. Le racisme n'est pas qu'injuste et illégal. C'est une faillite morale et intellectuelle. En remettant en cause nos convictions, en vérifiant les faits, en apprenant davantage sur l'histoire et les droits humains, alors nous pourrons mieux comprendre les tactiques de la distraction et reconnaître notre humanité commune. Ensemble, continuons de démanteler les obstacles qui retiennent certaines personnes jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Ensemble, dénonçons, agissons contre le racisme systématiquement. Être antiraciste, ce n'est pas dresser un groupe contre un autre, c'est simplement faire le choix et prendre le parti des droits humains et de la justice pour tous et toutes. Je vous remercie. Je remercie le haut-commissaire aux droits de l'homme et je donne la parole au